première chose que l'on fait quand on pousse la porte de la chambre de la personne qu'on va accompagner, c'est de se présenter, tout simplement. C'est d'initier le contact. Pour préciser, nous n'accompagnons pas que des personnes qui sont en fin de vie. Entrer dans la chambre, s'approcher d'elle, je me présente, bonjour, je suis François, je suis bénévole. Est-ce que vous souhaitez que je reste un peu avec vous? C'est presque une communication non verbale, c'est la façon dont on va se tenir, c'est les sourires qui vont s'échanger ou pas, pour pouvoir bien comprendre si on doit accompagner ou si on doit s'éclipser. Et ensuite, on écoute, on accueille la parole de la personne qu'on accompagne si elle a envie de parler, et puis parfois on se tait, tout simplement. On accueille le silence. Il faut le faire avec beaucoup d'humilité. On n'est pas là pour apporter des choses, on est là pour accueillir des choses. Et c'est une posture de donner et recevoir qui prévoit un échange qui est rempli d'humanité et qui est encore vivant. Le bénévolat en soins palliatifs, c'est d'être le plus neutre possible et le plus disponible possible pour que la personne puisse raconter ce qu'elle a envie de raconter. Après, il y a des témoignages, mais il y a aussi des personnes qui sont en colère, il y a aussi des personnes qui sont tristes. On a envie de ne pas être intrusif, donc on essaye d'être discret, de ne pas poser des questions sur ce qu'on peut voir, que ça vienne en fait de la personne. Il faut s'adapter aux circonstances, c'est-à-dire que je trouve qu'aussi il faut avoir du feeling. Il faut vraiment être à l'écoute de l'autre, pas forcément que la parole, mais aussi ce qu'il y a derrière. Ça change à chaque fois, donc on s'adapte et on est le plus attentif possible.